Fait que aujourd'hui, je vous fais visiter un bal-bête. Ça part. Fait que ça va comme suit. C'est sûr qu'un 23 pieds, ben, pas très long à faire visiter, mais je vais aller étape par étape avec les petits ajouts que j'ai faits. Exemple, ici, vous voyez, il n'y a pas grand place là, pour autant des manteaux, des chaussures, etc. Fait que je me suis ajouté là, 3-4 petits croquets comme ça que j'ai trouvé au Dollarama. Un rack à chaussures où est-ce que là, je mets comme nos essentiels là, pour la journée, là, genre crème solaire, chasse moustique. Ici, c'est un extincteur. On stuff pour créer du contenu, nos lunettes de soleil. Ici, pour ceux qui savent, quand tu es en van life, tu as besoin de savoir un peu si tu es à niveau et où te replacer pour pouvoir, entre autres, bien dormir. Fait que nous, on a un petit niveau de même qu'on met à portée, puis qui nous permet là, de savoir s'il nous en manque pas mal ou pas pour être à niveau et bien dormir. Ici, on met les chaussures des enfants. Ici, j'ai du stuff pour faire jouer mes enfants quand on est sur la route. On a ajouté ça dernièrement. Un filet qu'on a trouvé sur Amazon parce que mon plus jeune est tombé du lit. On voit pas bien, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ce camping-car-là. La capucine ici est énorme, ce qui fait que mes enfants peuvent dormir les trois, bam, 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 comme ça, tu comprends? Je présume que je n'ai encore pour au moins un bon 2 ans avec Théo, si c'est pas plus. Parce que tu sais, ça reste que quand on dort un peu comme la petite chambre de main puis tout de côté, fait que... Bref, où le pied va lui sortir un petit peu de la banquette, mais on a d'autres stratégies, là, je vous montrerai. Théo dort ici, Ellie dort là, Noah dort là. Ici, on s'était dit qu'on allait peut-être un jour, genre, rajouter comme, tu sais, un genre de rack qui se glisse, sur lequel je peux peut-être te remettre un coussin pour ceux qui ont peut-être remarqué. J'ai des genres de carrés, là, même bizarre. J'en ai un autre là. Là, mes amis, là, ça sert à nous cacher du soleil. Je me suis créé ça avec style un tapis de yoga que j'ai découpé puis que j'ai collé avec des velcro. Fait que ça nous permet de ne pas avoir le soleil dans la figure qui fasse un petit peu plus sombre le matin. On a bien sûr la banquette dîner. Petite habitude que nous, on a pris avec notre dernier voyage en camping-car. On met notre eau à boire en dessous de la table. C'est un endroit où souvent il rentre facilement là, la grosse tank bleue comme ça. Et même dans notre ancien long voyage en camping-car où est-ce qu'on a fait le tour du Mexique au complet puis des États-Unis, on entraînait des tanks à eau bleue comme ça. Surtout au Mexique parce qu'on ne savait pas si on allait trouver de l'eau potable comme facilement, rapidement. Mais ceci dit, là, pour ceux qui se posent la question, on a quand même toujours trouvé facilement de l'eau potable. C'est vraiment même pas un souci parce que c'est un pays où justement l'eau n'est pas potable au robinet. Fait que les habitants ont de toute façon à chaque jour ou 2-3 jours à aller s'acheter de l'eau potable. Fait qu'il y en a vraiment partout. Ensuite, mon chum nous a fait ça, une genre de plaque. Fait que nous, on l'a fait de même, bien simple. Je dis on exclut la personne qui Moi, j'étais le contenu. Lui, il écrit le contenant. Un petit rack aussi à épices. C'est rack à ustensiles. Tu sais, là, le fameux là, couteau, cuillère, fourchette. Même mon chum avait comme eu l'idée de mettre un genre de même principe pour le rack à assiettes, petites assiettes, grandes assiettes. Sauf que c'est pas encore fait. Je pense qu'il n'a pas trouvé le bon rack. On s'est aussi posé un rack à essuie-tout. Ça vient jamais avec les camping-cars. Moi, j'aime bien ça. Des petits bacs de même. Fait que je m'en mets partout. Tu vois, là, sur mes portes, là, j'en ai tout le temps, rack et rack. Fait que là, mettons, ici, notre linge sale, la pochette, ou bien le linge qu'on veut reporter le lendemain, tu mettons nos pantalons, nos costumes de bain limite. Ici, c'est comme un rack avec les serviettes mouillées ou costumes de bain mouillés. Parce que ça vient vite obstruer cet endroit si nous n'avons pas ce genre de petits endroits pour accrocher nos choses. Même, j'avais demandé à mon chum qu'il en pose un crochet ici. On peut comme mettre un sac de rando. Genre, j'aimerais ça d'en avoir un autre ici, tu sais, ça fait comme du rangement. Parce que, tu sais, sinon ça, là, on se perd rapidement, là, tu sais. Surtout, tu sais, là, nous, on avait un 34 pieds, on est tombé comme à plus 23 pieds. Pas qu'on on traînait bien de gros du stock, mais ça fait quand même 10 pieds de moins pour mettre le même volume de stock. Fait qu'on se retrouve vite encombré, comme je vous dis, là, tu sais, un sort des bobettes, l'autre sort un lunch, l'autre sort le sac à dos, puis il n'y a plus de place nulle part. Si, chambre des maîtres. Grandeur queen quand même. De notre côté, il venait un petit matelas. C'était vraiment la boîte, selon moi, là, tu sais, genre ça, là, que j'ai foire facilement avec mes doigts. Fait que je me suis rajouté une mousse mémoire. Puis là, en plus, c'est ça, ce matelas-là, là, il curve. Il est coupé pas traditionnel. Fait que là, le matelas est fait sur mesure. Fait qu'il fallait, comme je trouve un matelas, ça venait compliqué. Je me suis pris une mousse mémoire, j'ai mis par-dessus. Puis on a racheté
un genre de par-dessus qui a un fond aussi, pas de la mousse mémoire, mais en tout cas, bref, une genre de gélule, c'est quand même bien. Ça permet aussi que ça soit moins chaud. Parce que, tu sais, si on couche directement là-dessus, des fois, il fait vraiment chaud, fait que ça coupe un peu, puis ça rajoute aussi une épaisseur. Puis là, de ça, ça me fait quand même un pas pire matelas. J'avais même ajouté 2 mousses mémoire au début, puis c'était trop, là, on se perdait. Puis là, moi, habitude qu'on avait pris avec l'autre voyage au Mexique, c'est d'avoir une genre de couverte de jour, couvre-lit de jour que j'appelle, qui nous permet de pouvoir comme utiliser notre lit comme déposer des sacs de plage pleins de sable ou vouloir s'étendre et chiller ou lire un livre ou whatever. Puis tu sais, avec justement, on est plein de sable, on est plein de bouettes, on est déjà dans le bois, on est plein de chasse-moustiques. Mais tu sais, on est comme pas tout le temps en train de crotter notre lit, là, parce que moi, je suis un peu tic là-dessus. fait que c'est ça, avec un genre de couvre-lit comme ça me satisfait. Puis je trouve que c'est un bel ajout à faire dans un genre de petit camping-car, surtout quand tu as des enfants. Ici, on est en train de faire une dernière petite modification. En fait, quand la lumière, elle venait de même. Elle vient de même. Ça se veut pratique dans le sens que ça faisait comme une tablette au-dessus du lit. Mais tablette sur laquelle, pour vrai, là, on s'accrochait comme tout le temps après. Mais on aime le fait qu'il y a une petite lumière là, qui nous permet de ne pas avoir allumé les plafonniers quand nos cocos font de dos. Fait que là, on a trouvé une autre sur Amazon qui devrait arriver bientôt. On a des armoires de rangement ici. Ça, c'est nos vêtements, moi, mon chum. Ici, on a genre serviette de douche. Ici, on a mis ça parce que nos armoires ouvraient. On a eu ce problème-là aussi avec l'ancien camping-car. Nos armoires ouvrent sur la route. Fait que là, c'est ça, ça permet de locker la porte. Je vais vous montrer un peu. Justement, ce bac-là a tombé avant qu'on barre la porte. Fait que comme tout est crapouti, fait qu'on l'a tapé. Fait que là, c'est ça. Il nous a ajouté des tablettes. Fait que là, regardez là, mes compartiments. Ici, c'est ma vaisselle, là, petits ustensiles, gros ustensiles, assiettes de plastique, café, tasse à café et tout. Mais sinon, ça, c'est une armoire à bouffe bien normale, là. On a du rangement aussi en dessous des banquettes. J'ai mis comme stock de spare, genre sac de couchage, de plus, parce que si mettons il y en a un qui ferait un petit pipi dans son lit, là, drap, d'extra. C'est comme du stock de spare, du stock de camping qu'on a de besoin, mais pas tout le temps. Sans ça, ben écoute, dans le camping-car, on a quand même un micro-ondes. Il y a un four, vraiment, là, on se sent comme à la maison. C'est un 3, petit 3 poêlons. Frigidaire, grandeur, une belle grandeur. Écoute, un congélateur. Et ils font tout super bien, c'est sûr. C'est un 2020, plus un 97. Si vous ne comprenez pas l'inside, je vous invite tout le monde à aller écouter nos vidéos de voyage au Mexique. On a fait 9 mois en camping-car avec nos 3 jeunes enfants. Même Noah avait 9 mois quand on est parti en voyage. On est revenu, il y avait 18 mois. Fait que vraiment, j'avais des tout petits cocos et un très grand et vieux camping-car qui nous a laissé... On a tout vécu avec ce camping-car-là au niveau mécanique, au niveau moteur, au niveau, tu sais, tout ce qui aurait pu lâcher a au moins lâché une fois. Fait que, entre autres, à travers un road trip qui est exigeant, avec de jeunes enfants qui est extrêmement exigeant, avec une vieille bête qui nous lâchait à tout moment, ça a fait en sorte qu'on a eu de la peau dans le toupette à quelques reprises. Là. Fait que, mais j'ai tout vlogué ce voyage-là, bref, pour dire ça. J'ai tout vlogué le voyage. Fait que si vous avez envie là, de vous inspirer à ne quoi pas faire ou encore faire, parce que je donne aussi de très bons trucs, ben je vous invite à aller écouter nos vlogs au Mexique et aux États-Unis. Fait que là, on rentre dans la pièce de résistance, la toilette. Charmante toilette de camping-car 23 pieds. Là, c'est ça, je me suis ajouté un autre rack à genre chaussures pour mettre des crèmes et tout, parce que vraiment, c'est une affaire que je trouve qui manque, là. C'est un endroit où mettre des produits de salle de bain. J'ai mon porte-balai ici. Ici, il y a du papier cul, des produits de toilette, nettoyants. On s'est aussi posé ça ici, qu'on trouve bien pratique pour mettre les produits nettoyants. Au lieu d'avoir des contenants là, qui vont à gauche, à droite sur la route, parce que tu as oublié des séries ou qu'il faut que justement tu gères à ranger, remettre là le soir venu. On avait eu ça la dernière fois aussi, on s'est acheté ça, puis c'est bien pratique. Fait que tu les remplis quand ils sont vides, mais au moins tout reste en place, puis il n'y a pas de contenants qui se promènent puis qui bardassent quand on est sur la route. D'autres petits crochets, parce que tu rentres dans ta salle dans la douche, mettre ton linge propre, ta serviette, limite. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai d'autres choses maintenant en tête, je vous présenterai ça peut-être dans une deuxième partie. Ciao!